Oui, Raymond. Raymond. Oh mon Dieu, vous n'êtes pas Francis Fluent. Effectivement, mademoiselle. C'est une mademoiselle. Est-ce qu'on peut réentendre ça? Oh mon Dieu, vous n'êtes pas Francis Fluent. Ah, mon Dieu. Sexe indéterminé. Oui, je suis dans la rive gauche. Je porte à droite. Non, à gauche. Et j'ai écrit une chanson pour ma voisine. Le char de la voisine. Non, c'est pas celle-là. Et toi, tu n'es qu'une enfant de plus de 20 ans et ton cœur séduisant m'a choisi comme amant. Hein? Ouais. Non, mais ça, c'est des paroles d'auteur. Êtes-vous à la hauteur de comprendre? Vous avez-vous assez de tiroirs dans votre cervelet? Nous, les gens de gauche, on est peuplés de tiroirs. On a de la connaissance. C'est rempli, c'est bourré à pleine capacité. Mais les autres, on n'est pas certains, là. Il faudrait analyser. Quand on dit analyser, on dit fouiller, creuser, chercher. Ouais. Bien, même si on cherche, on ne trouvera rien s'il y a un néant à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est pas le noir ni le noyau, comment t'appelles ça? Pas l'infini, l'infini. Donc, celle-là, c'est le trou noir. S'il y a un trou noir, qu'est-ce qu'il y a dans le trou noir? Du néant. Infini. Puis là, laissez-moi vous dire que du néant infini, là, c'est long, pas à peu près. Vous avez même pas assez de 3 vies éternelles. Ouais, mais une seule, c'est assez. Pourquoi? Parce qu'elle était. Alors, comment? Elle était. Ouais, allez-y, elle était où? Elle était ailleurs. Pas capable de s'exprimer clairement, là. Vous avez appris la langue française en arrière des boîtes de céréales? Non, c'est rénal. Oui, c'est moi, ça, c'est rénal. Mais là, nous avons le grand chanteur de gauche, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, vous n'êtes pas Francis Fluent. Non, moi non, mais mon ami à côté, c'est Francis Fluent. Francis Fluent, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, mon Francis? Ça va très bien, merci de m'avoir mis de l'écho. Oui. On l'a fait-tu, celle-là? Non, le public la connaît. Oh oui. Non, peut-être pas. Non, mais on aime bien l'écho parce que Gilbert... C'est l'écho. Gilbert l'écho. Alors moi, Francis Fluent. Oui, vous affluez? Non, peut-être pas. Mais j'ai les cheveux, bien sûr, coupés à gauche. Non, c'est remis à gauche. Remis à gauche. Et j'ai un texte qui s'appelle « Et toi ». Pouvez-vous nous la chanter? On va vous la chanter, M. Grenier. Gagné. Merci, M. Grenier. Et toi, tu n'es qu'une enfant de plus de 20 ans et ton cœur séduisant m'a choisi comme amant. Hein? C'est quoi ce public-là, là, avec la bouche ouverte comme des gélatines molles? Non, c'est pas des gélatines molles, c'est des bonbons. Oui, mais des bonbons, c'est quoi? C'est de la gélatine molle. De la gélatine molle. Pas de dents en plus. Ouais, mais ça, c'est ton public, hein? Il y en a qui ont la molaire pas mal dure, là, puis il y en a d'autres, qui la font tremper. Oh! Je vous conseille fortement 2 gouttes d'eau de Javel. Vous placez vos prothèses à l'intérieur, vous refermez parce que ça bouillonne, hein? Si vous voyez un flux de boucan, n'ouvrez pas. Très dangereux. Le lendemain matin, à votre lever, on se lève là, on se réveille le matin. Oh, le poisson rouge qui s'excite, qui va venir chercher le journal. Non, tranquille-toi là. Je t'ai élevé pour que tu sois sage. Rendors-toi. Tu sais comment c'est, les poissons rouges, hein? Ça tourne en rond. Ça se prend pour des torpilles. Et le mien a fait la Première Guerre mondiale, moi. Il a été dans des sous-marins. Au poulet, à la pizza, puis au bœuf. Avec un extra fromage, s'il vous plaît. Puis de la sauce. Méchante histoire à dire, c'est toi devant ton public qui a sans doute la langue à terre. La langue à terre. C'est pas juste la langue à terre, mon public, là. Il attend quelque chose de consistant, là. Pas n'importe quoi, là. Pas de l'improvisation à la michetoune. Ah, pas la grande michetoune de Russie. Qui a été danseuse et qui a terminé improvisatrice. Hein? En fait, elle s'est improvisée 18 mariages. Elle a dépassé Elizabeth Baber. Pas la grande Elizabeth Baber qui a joué dans des films extraordinaires, dont elle, sa chanson qui s'intitule « Et toi ». Monsieur, est-ce que vous pouvez nous la... C'est qui le monsieur, donc? Monsieur, allez. Oh mon Dieu, vous n'êtes pas Francis Fluent. Alors, allez-y, monsieur Fluent. Merci.
Et toi, tu n'es qu'une enfant de plus de 20 ans. Et ton cœur séduisant m'a choisi comme amant. Tu verras, j'ai les volets au fil, maman. Ton corps grelottant qui frémira tout simplement sur la magie de l'espace-temps. Ouais, OK. Qu'est-ce que ça finit comment? Ça finit que le public applaudit. Le rideau descend. 3-4 spectateurs endurcis veulent me la taper dans la main. Hey, bravo, man! C'était tellement bon, la chanson. On n'a rien compris, mais ça vient de ta tête, hein? Pas vraiment, ça vient du cœur. Ah! Ça vient du cœur. Ouais, c'est vrai qu'à la longue, ça donne mal au cœur. Ça donne du pic puis du cœur, puis un peu de trèfle, c'est dur. Et les quatre coins, là, oh mon Dieu, quand ça sort, hein? C'est toujours dur quand ça pénètre, ça va bien. Mais il faut que tu dises quand ça s'infiltre, ça doit... Hein? Ça doit quoi? Ça doit passer par là, là. Par où? Par les canaux radiophoniques. Oh, les ondes radiophoniques, mais pas juste les ondes. Toute la tuyauterie humaine, là, toute la structure, là, de l'homme avec un grand H. Sans la plier, sans la fumer. Oh! Ça boucane. Oh! En pleine nuit, une sirène appelle au feu tous les pompiers. On l'a fait souvent, ça, là. Aïe, 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 aïe. Ça va bien, toi? Pas vraiment. Écoute, je me suis cassé la paupière. Ah, mon dos. Oui, hey. Je cognais des clous. Oui, OK. Tu veux te fabriquer une maison? Ah, non. Je m'endormais. Oui. Alors, je cognais des clous. Avec un marteau imaginaire. Oh, c'est comme Alain Bachung. Je cloue des clous sur les nuages. Un quart d'eau au fond du rage. J'emmène sur le village sans échafaudage. Es-tu certain que c'est Alain Bachung? Oui, mais les paroles sont assez exceptionnelles, effectivement, mais pas les miennes. Mes paroles, à moi, sont un peu inventées. Un peu comme une chanson à répondre quand tu sais pas quoi dire. Ah oui, la petite ah oui, la petite de jambon, ah oui, la petite humain. Ah oui, ça va jambon, les gens ne savent pas, fait qu'ils suivent. Normalement, c'est 18e âge. Les mains, leurs égrènent. S'égrènent. Leurs mains s'égrènent. J'ai rien dit de pervers, mais là, égrené, tombé par terre, par morceaux. Ouais. OK. C'est pas vrai. Nous avons en ligne la censure qui vient de capter notre station 89.1 et mon émission Errance canadienne. Alors, on va la prendre. Allô, la censure? Bon, censure, vous n'avez pas grand-chose à dire sur mon émission, hein? Depuis que je la fais, il n'y a pas grand-chose à remettre, hein, monsieur? Peux-tu continuer à faire ça pendant... Ouais. Vous êtes extraordinaire. Continuez vos études. Monsieur. Comment ça prend de formation universitaire pour se rendre à la censure? On sait pas, hein? Moi, j'ai sur au moins un bac plus 3. 3 ans d'enfant, ouais. 300 d'âge. Non, pas 300, 3 ans. 3 ans d'âge mental, puis un bac. Parce qu'on sait jamais, des fois, quand on est surpris par quelque chose, il vaut mieux avoir le bac, hein? Puis assez crupeux, je vous conseille. Mon émission, pas vraiment. Non, c'est un petit dé. Vous savez, les dés à coudre, là? Bon, ça dégouline un petit peu. Bon, c'est des spasmes. Ou on est comme scotché, là. Figé. On fait... Oh, la petite gauche qui descend. Fait que mieux vaut la capter, hein? Donc, plus c'est petit, mieux c'est. Parce que lorsque vous élargissez
Le seau, et ça, je parle pas de moi, là, en dessous, là, ben, plus ça prend de la place. Alors, diminuez pour mieux vous mouvoir. Et pour vous émouvoir, mais si vous pleurez, je vous conseille le papier mouchoir, le Rénal Plus, celui qui éponge. Éponge. Connais pas ça, toi, éponge? Ouais, ça va, ouais, d'accord. J'espère que t'es toute sec. Allez, une petite crème de minuit. Bon, alors, c'était notre chanteur. On y va, on commence l'intro, ma petite Jacqueline d'amour. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques et cathodiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Elle est la complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Mais attention, parce que Facebook, vous pouvez me rejoindre là, sur Rénal Québec, à commercial, yahoo.fr pour Facebook. Ça, je ne l'ai jamais dit ici, ça. Hein? Mais vous pouvez m'écrire aussi à rénalquebec à commercial hotmail.com, mais pas sur Facebook, pas sur Yahoo parce que je réponds jamais. Je fais Yahoo, c'est moi, Yahoo. Ça, c'est pour être mon ami Facebook. En fait, c'est plus facile d'aller sur mon site internet. Et on comprend rien, on s'endort, là, puis continue. Ok, merci. Alors, attention. Non, mais si vous visualisez mon carnet cybernétique d'errance rénaldienne, à droite, vous allez voir mon visage en rouge. Vous cliquez, vous allez directement arriver sur Facebook, mon Facebook. Et je vous autoriserai sans aucun sans aucun motel. Ah, motel, monel. Si vous aviez une piscine, ce serait approprié parce que j'adore faire des longueurs dans ma tête. Attention, Facebook, hein? Pardon? Tout se passe là-dedans, moi. Depuis quel âge? Avant que je sois au monde. J'étais dans la molécule binaire, en dehors de la stratosphère, là, dans l'unisphère. Avez-vous déjà appris ça, l'unisphère? Laissez faire. Non, écoute, c'est trop compliqué pour vous. Scientifique, non. Astrologue, c'est encore pire. Ufologue, mon Dieu, ufologue. C'est une mitraillette, un ovni. Monsieur ufologue. Non, c'est madame ufologue. Ah, mon Dieu. C'est une maladie, ça, hein? Attention, Facebook. J'en vois partout, moi, là. Des sous-marins potentiellement volants. Brrr, ça, c'est mon radar. Brrr, à travers ces lunettes-là, là, brrr, je peux attaquer, faire exploser, faire ce que je veux. Je vois même au travers le linge, à travers toute la dimension ultra sensorielle, celle que la majorité ne voit pas. Les sons, moi, là, le muet, pour moi, là, c'est rempli d'informations. Je ne peux pas saisir tout ce qui m'arrive en même temps. J'ai trop de cheveux, trop de capacité à emmagasiner des surinformations. Pas besoin de journal, moi. Le journal, là, je me passe la main sur le journal. Avez-vous, elle a eu peur? On coupe pas ici, là. Non, je me passe la main sur le journal. Et là, je sens toute la saleté de certains quotidiens que je ne peux pas nommer. Les torchons au Québec. Mais là, quand je fais mes leçons, je sens le devoir. Quelque chose de palpable, d'enrichissant, de jouissif. Et je me dis, oh! Là, on s'adresse à moi en tant qu'être réfléchi et ordonné intellectuellement. J'ouvre des tiroirs et j'ai la culture, j'ai les sports, assez peu, merci les sports, à part le yo-yo. On remercie le grand champion Yann Méchain. Yann Méchain 3 qui a remporté le concours de yo-yo 2014 en janvier, le 13 janvier. Alors, on l'applaudit. On l'applaudit. Yo-yo. Des compétitions de yo-yo. J'aime ça, moi, le yo-yo. Parce que c'est relaxant. Je peux la faire dormir, moi, parce que la roulette en bas, on appelle ça la console. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Le cordon, là, c'est l'ombilical, nous. Oui. Alors, on tire l'ombilical et on laisse aller. On reprend avec le poignet. Tout est dans le poignet. Moi, je suis marié depuis 3 ans, puis j'ai déjà un peu de difficulté avec le poignet. Il pratique un peu moins, là. Il y a moins de dextérité. Mais je vais me remettre là-dessus, là. Tranquillement.
pour avoir des forces là-dedans. Là. C'est 18 moteurs internes, hein, le poignet, savez-vous ça? 18 moteurs que vous devez huiler constamment, c'est-à-dire, pour le huiler, c'est une façon de parler, là. Hein? C'est pas au premier degré, c'est au deuxième degré. Là. Vous le travaillez, vous faites des bonjours à tout le monde, même si vous ne les connaissez pas. Bonjour, ça c'est travailler le poignet. Bonjour, bonjour, bonjour. Là. Puis les gens vous regardent. Et regarde les gars, là, il me semble qu'il n'a pas l'air tout à fait là. Parce qu'il faut que tu dises des mots, sinon tu as l'air d'un scaphandre qui descend sur Mars ou de ta potentielle ovni. Potentiellement. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront te chercher. Toi, mon ami, on te tutoie parce que tu es important pour nous. Je viens de comprendre ça. Là. Normalement, on vous voit. Je sais pas. Vous avez pas vu qu'on tutoyait là-dessus, non? Alors, on reprend. Non, les gens le savent. Viendront te chercher pour éditer votre entité à volonté. Encore là, il y a tutoiement, vouvoiement. C'est tellement étrange, cette citation-là. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance rénaldienne, c'est la mission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Reynald, maintenant, prends ton micro et proclame la bonne décibel. Est-ce que c'est la bonne, ça? Non, c'est la dominante. Non, majeur, ça arrête, la police va arriver. Ça, c'est majeur. C'est quoi dans le... Ça a déjà été fait, ça. Les gens vont dire, hey, ce gars-là, il est pas tout à fait... Pardon, je ris. Parce que quand tu ris, tu fais rire les autres. Sinon, je serais en train de pleurer. Alors, je suis en avion de pleurer. Ça se dit pas en avion de pleurer. Mais non, pourquoi tu serais toujours en train, là? Ben parce que en train, du mot entraîner, détraîner dans ta mouture. Oh mon Dieu, ton chemin. Aujourd'hui, le vendredi 31 janvier 2014, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Je sais pas, à cet instant, j'ai comme peur que ma mâchoire se disloque. Je sais pas si c'est mentalement atteint, ça, là. Quand t'as peur, c'est une peur qui vient d'arriver comme ça, là, pouf, en lisant. J'ai si ma mâchoire reste crampée, là. Et là, ouais, il mange de patates. C'est bon, les patates. C'est bon dans le bedon. Pardon? On continue? Donc, on a le texte. Bon, je sais pas, j'aime ça, cette chanson-là, moi. C'est bon, les patates. C'est bon dans le bedon. Let it be, oh, let it be. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la fille orchestre Sandra Reflète, qu'on peut entendre sur France Inter depuis quelques mois. Sandra Reflète, 32 ans, chanteuse, écrivaine, voyageuse, photographe et co-animatrice. Chroniqueuse. Moi, je dis plutôt chronique-roqueuse à France Inter. Ça, c'est la radio d'État. C'est notre Radio-Canada. Dans son dernier livre, Qui a tué Jacques Prévert? Jacques Prévert, c'est son école. On l'a démoli, de là le titre. Mais ce qui donne d'autres idées, hein, le poète Jacques Prévert, qui disait
Après vert, c'est rouge. Pas fou, ça. Hein? Vert, rouge, orange. Et puis, après vert, c'est rouge. Non, merci, monsieur Prévert. Dans son livre Qui a tué Jacques Prévert, Sandra Reflète questionne le souvenir d'enfance, comme elle l'avait fait pour le souvenir amoureux et j'en fais pas partie. Je suis pas dans la nomenclature de Sandra. Non. Oh, je le prends pas personnel, là. Je me dis que je suis pas vraiment là pour vivre ici sur Terre et être heureux. Hein, pardon? OK. Elle avait fait son souvenir amoureux dans son précédent ouvrage « Je t'aime maintenant », paru en 2012 aux éditions Michalon. Autre approche sérielle, et pour nous c'est une approche stérile, sérielle, elle a publié en 2010 « Same but different », récit d'un voyage de 14 mois autour du monde à la rencontre de 81 femmes nées comme elle en 1981. L'exposition éponyme a fait le tour de la France, puis a été présentée à Vienne, Montréal, Barcelone et Toronto. Toronto. Entre deux parutions, quoi, ça aurait pu aller à Rimouski. 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 Excusez-moi. Entre Toronto et Rimouski, c'est la même chose. OK, on continue. Entre deux parutions, Sandra Reflète fait explorer l'Europe. Pouce en l'air. Oh. Jacques Higelin, c'est quoi donc? C'est pas pouce en l'air, c'est tête en l'air, amoureux. Oui, bravo Jacques, je l'aime. Pouce en l'air et cailloux dans les poches. Enfin, lorsqu'elle est sérieuse, elle est chroniqueuse ou chroniqueuse sur France Inter, pigiste dans la presse et elle anime des ateliers d'écriture et de développement de la créativité en entreprise. Le reste du temps, elle dort un peu, beaucoup, à la folie. En juillet 2013, Errance Rinaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette sublime artiste. Sublime artiste. On a pris des photos avec Sandra. Oui, monsieur. On les a... Oui, je me rappelle. En juillet 2013, Errance Rinaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette sublime artiste. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Oui. Alors, il perd toutes ses feuilles, mais presque aussi un peu sa tête. CKRL. Cultive tes goûts.